Cher peuple gabonais, j'ai lu un article sur les réseaux sociaux. Un article qui a été publié par l'ACAPO. Et d'ailleurs, l'ACAPO, je tiens à vous présenter des excuses, car j'avais mal parlé de vous à cause de la CDG. À cause de la CDG qui m'avait dit, oui, l'ACAPO a dit ceci de toi, l'ACAPO, machin. Comme d'habitude, la même chose qu'ils m'ont fait avec Félix Bongo, avec Zachary Mimboto, avec tout ce monde. Je vous présente des excuses, chers compatriotes. Chers compatriotes de l'ACAPO, je vous présente des excuses aux yeux de tous les Gabonais, aux yeux du monde entier. Car je sais que vous êtes des combattants. Vous êtes là pour libérer le Gabon. Mais la CDG de Bruno est là. Et toute sa clique de voleuses, de menteuses, Ping, Jean Ping et tout le reste ont voulu me détourner. Mais il y a un Dieu vivant qui m'a ouvert les yeux, comme il l'avait fait dès le départ. Et je remercie le bon Dieu Tout-Puissant qui est le Dieu vivant. Amen. Peuple gabonais, je venais de vous dire, de vous parler de l'ACAPO, qui a fait une publication sur les réseaux sociaux. Cette vidéo est assez particulière, peuple gabonais. Cette vidéo que je fais là. Et s'adresse aux femmes gabonaises. Mon Dieu, peuple gabonais, je m'adresse aux femmes gabonaises. La femme gabonaise qui a été humiliée depuis un demi-siècle, que les Bongo PDGistes sont au pouvoir, qu'ils ont volé au peuple gabonais. Pardon. Pourquoi je m'adresse aux femmes gabonaises? Je venais de vous dire que cela fait 7 ans qu'Ali Bongo est au pouvoir. Mais 50 ans presque qu'ils sont dans le pouvoir. Ali Bongo, ce pantin, gère le Gabon comme son épicerie. Gère le Gabon comme son épicerie. Et sème la terreur à tous les niveaux. Avec, à ses côtés, l'arrogant et richisme à Kombessi. Sédou Kane, Suleiman Liban, Frédéric Bongo Ondimba et autres, sans que personne ne s'en émeuve, pardon. L'homme gabonais n'a pas de couilles, mon Dieu. L'homme gabonais. Qu'est-ce que je vous aime, l'homme gabonais, aussi bien que la femme gabonaise. Qu'est-ce que je vous aime. Mais je dis, l'homme gabonais n'a pas de couilles. Eh oui. L'homme gabonais, il aboie, mais ne mord pas. L'espoir repose aujourd'hui sur la femme gabonaise. L'espoir repose aujourd'hui sur la femme gabonaise. La libération du Gabon viendra des femmes gabonaises avec la puissance du bon Dieu, le Dieu vivant. C'est pourquoi le 14 juin, les femmes de l'ACAPO, donc qui sont les femmes gabonaises, organisent un grand rassemblement de protestation contre le dictateur Ali Bongo Ondimba, ce voleur, ce criminel, ce gros pédé, ce pédophile, afin qu'il quitte le pouvoir. Car il est le cancer du Gabon. Il porte la poisse au peuple gabonais. J'encourage, peuple gabonais, toutes les femmes gabonaises, ainsi que toutes les femmes du monde entier, à faire du 4 juin une journée de rassemblement où que vous soyez, mon Dieu, la femme gabonaise. Je lance un appel
à toutes les femmes gabonaises du monde entier, de France, d'Europe, d'ailleurs, d'Amérique, du monde entier, du Gabon, du monde entier. Assistez ceux qui peuvent à ce grand rassemblement des femmes qui aura lieu devant l'ambassade du Gabon à Paris ce 4 juin. Venez nombreux montrer à la communauté internationale, d'ailleurs, qui vous attend, peuple gabonais. Ce n'est pas la communauté internationale qui viendra chasser Ali Bongo. C'est à nous les Gabonais de se mettre debout. Moi, je le fais déjà ce travail ici. Mettez-vous debout, chassez-les. Mon Dieu. La communauté internationale, venez montrer à la communauté internationale la force de frappe de la femme gabonaise contre les injustices, les crimes rituels, les vols, les magouilles, les maraboutages, les vaudous, la gestion calamiteuse du Gabon, notre maison à tous. N'attendons pas qu'il y ait plus de morts ou que le pays s'écroule définitivement pour agir, peuple gabonais. Mon Dieu. Je vous demande, s'il vous plaît, peuple gabonais, et nous vous attendons ce 4 juin 2016, peuple gabonais, la femme gabonaise, de 14h à 17h à l'ambassade du Gabon à Paris. Et même vous qui êtes à l'étranger, allez manifester devant les ambassades du Gabon. Les femmes gabonaises, les femmes du monde entier, allez manifester à toutes les ambassades du Gabon. Et celles qui sont au Gabon, allez manifester à la présidence de la République gabonaise. L'ambassade du Gabon à Paris se situe au 26 bis avenue Lafayette, dans le 16e arrondissement, à Paris. Ali Bongo verra ce que le chien avait vu en Zamayon. Venez nombreux, peuple gabonais, la femme gabonaise, pour défendre une cause noble au nom du bon Dieu Tout-Puissant. Amen. Je tenais à vous dire, peuple gabonais, pour terminer, René Ndemezo est allé avant-hier récupérer 900 millions de francs CFA. Cet argent, c'est Ali Bongo qui a donné. Parce que René Ndemezo a créé un faux parti à Libreville. En fait, ce n'est pas un parti qui fait partie de l'opposition, non. Ce parti, c'est pour attirer les Gabonais, vous acheter pour pouvoir élire Ali Bongo au pouvoir, au commandement du Gabon. Peuple gabonais, l'information m'a été parvenue hier à 3 h du matin par mes gens de la présidence. Ah, René Ndemezo, avec ton corps qui est maudit là, ah, René Ndemezo, l'esprit de Satan qui t'incarne, tu vas prendre 900 millions de francs CFA. Non seulement tu tues les Gabonais avec ta maladie, les pauvres Gabonaises que tu as assassinées, mais tu te permets encore d'aller prendre 900 millions chez Ali Bongo pour aller séduire les Gabonais et Gabonaises, les emmener au cas où, comme votre ping, je dénonce toutes vos conneries. D'ailleurs, ping n'a même jamais été votre ping, puisque les plans que vous préparez contre ping, puisque vous êtes tous une bande de bêtards, de gens bêtes. Tu as osé prendre 900 millions de mains d'Ali Bongo. Et Mexan Akombesi aussi a donné une partie d'argent là-dedans. L'argent du Gabon que vous gaspillez pendant que les Gabonais meurent de faim. Pas d'école mondiale, il n'y a rien au Gabon. Je vais citer encore quoi? Qu'est-ce que je n'ai pas encore cité aux Gabonais? René Ndemezo, avec ton maudit corps de Satan que tu portes, tu es allé prendre 900 millions pour aller séduire encore les Gabonais, acheter les Gabonais comme vous l'avez toujours fait. Parce que vous avez tenu une réunion au palais. Cette réunion peuple gabonais, il y avait René Ndemezo,
J'ai dit Patrick Eyoro, je ne vais plus parler de toi. En tout cas, Patrick Eyoro, ce que vous faites pour le Gabon, pour détruire le Gabon, vous-même. René Demezo était accompagné d'Emmanuel Anvené, était accompagné de certaines personnes qui prétendent dire qu'elles sont dans l'opposition. Je vous ai déjà dit, ce ne sont pas des opposants. Ce sont les gens de Meksan à Kombessi. C'est Meksan à Kombessi qui les finance. Et c'est Doukan. René Demezo, les 900 millions que tu as pris, tu seras maudit à vie. D'abord, tu es maudit. Je dis même tu seras maudit, tu es maudit. Mais sache une chose, que tu as une famille, tu as des enfants. Tu rends mauvais service à tes enfants et à ta famille. Car les pauvres vont payer les pots cassés. Tes conneries à René Demezo. Waouh, tu sonnes. Zo sonnes. Waouh, il a eu tamantuk. Waouh, manuvi, il a eu un bitam un tuk. Mimana, Kouane Gabon. Satan. A Kalmina Bilmine, Satan à René Demezo. Voilà pourquoi René Demezo, toi et toute sa bande de ping. Vous m'avez conseillé de détruire, de mal parler de Mimboto et de Félix Bongo, et de mal parler de Pauline Misambo, de mal parler de Jean-Christophe Owonengema, de mal parler de Mike Jordan, de mal parler de Franck Jordan, de mal parler des innocents, de mal parler des gens qui militent pour libérer le Gabon. Et d'ailleurs, c'est ce que vous êtes en train de me faire. Parce que vous avez voulu me tuer. Vous avez voulu me détourner. Mais vous les propines, quand je parlais d'ailleurs des autres, vous étiez contents, hein, parce que vous avez créé des histoires divisées pour mieux régner. Et aujourd'hui que je dénonce des vrais, je dis les vérités, comme j'avais commencé à les dire dès le début de mon combat, parce qu'on avait tué, on a tué ma mère, Ado Bian-Sophie. Et je dis on l'a tuée, paix à son âme, elle n'est pas morte. Parce que c'est un mal pour un bien. Elle libère le Gabon. Au nom du bon Dieu Tout-Puissant. Je suis fier de faire honneur à ma mère, Ado Bian-Sophie, paix à son âme. Moi, j'ai des couilles entre mes deux jambes. Vous, vous avez des mères. Il y en a qui n'oseront pas faire ce que je fais aujourd'hui. Je prends un risque. Je suis prêt à me sacrifier. Et je me sacrifie pour l'honneur de ma mère. Car on n'a qu'une seule mère sur cette terre jusqu'à la fin des temps. Mais je fais honneur à cette femme qu'on a tuée, assassinée, qu'on a dépouillée, qu'on a détruite dans ce bas monde. Et vous, vous venez parler, vous venez dire ping, bongo. Pas question. René Demezo, waouh, tu son. Et Satan, ne Satan. À René Demezo. Quelle honte! Les 900 millions de francs CFA que tu allais prendre à René vont te frapper au nom du bon Dieu Tout-Puissant. Peuple gabonais, la bande de René Demezo, la bande Bruno et Languema. Je vais vous parler aujourd'hui, messieurs les caméramans, vous allez me filmer ceci s'il vous plaît, d'une femme que je considérais comme une sœur, Loyola, Madame Millet. Loyola, que j'appelais Monnier, ma sœur, qui est le bras droit de Bruno et Languema, qui est à la CDG. D'ailleurs, la CDG n'existe plus, ce sont des bricoles. Je n'ai jamais parlé de Loyola. Hein. Je n'ai jamais voulu parler d'elle, cher peuple gabonais. Absolument pas du tout. Je m'étais dit, c'est une sœur. Je l'avais rencontrée chez une tante à moi, dans une banlieue parisienne. J'ai eu beaucoup d'estime pour elle, malgré les circonstances, je dis bien, malgré les circonstances. Je n'ai jamais voulu parler d'elle. Mais, cette Loyola, Madame Millet, a osé m'envoyer un message en e-box en me parlant de Bruno et là, que j'aurais saqué, j'aurais mal parlé de Bruno et là. Elle a dit des conneries, des conneries. Donc, j'ai répondu à Loyola. Elle m'avait envoyé un message en e-box le 19 mai 2016.
Et j'avais répondu à Loyola en e-box. J'avais dit une chose à Loyola Millet, que Loyola, tu me parles. Elle m'a accusé de toutes les coups de tout, de toutes sortes. Je lui ai dit, Loyola, tu as de la chance parce que nous sommes en Europe. Parce que l'Europe est un état de droit. Ce n'est pas les bricoles du Gabon. Je vais vous faire lire tout ça. Le caméraman va filmer ça. Et je vais vous envoyer ça à tous les Gabonais. Je vais publier tout ça sur mon mur, sur tous les réseaux sociaux. Par contre, ne faites pas attention aux fautes d'orthographe, parce que tout ce que j'ai écrit ça parce qu'il fallait écrire et répondre à Loyola. Je n'ai pas fait attention aux fautes d'orthographe, je m'en fous. Cette Loyola, je lui ai dit que si on avait été au Gabon, j'allais lui casser la gueule avec Bruno et là. J'allais les bastonner, les attacher moi-même et les bastonner, les chicoter. J'ai dit à Loyola en e-box, vous allez lire tout ça, que Loyola, tu as de la chance parce que nous sommes en Europe. Je n'ai jamais eu affaire à toi, à Loyola. Je t'adresse le message. Tout ce que tu as fait, cher peuple gabonais, Loyola, après ça, elle a osé publier sur son mur. Et on m'appelle, on me dit, Landry, regarde ce que Loyola a écrit sur toi. Elle m'a traité, moi, Ange Landry Mbeng, alias Lanlaire. À ce qui paraît que peuple gabonais, vous qui me connaissez, Loyola Millet, vous ne la connaissez pas. Moi, je suis connu au Gabon. Avant même d'en arriver là où je suis là, je suis connu au Gabon. Loyola Millet, je suis connu même partout, même je dirais dans le monde entier, parce que les gens me connaissent. Mais cette dernière, Loyola Millet, a osé publier sur son mur, en me traitant de clochard, que je suis un sans domicile fixe. Je n'ai pas d'endroit où dormir, figurez-vous, peuple gabonais. Que je suis un féman. Moi, Ange Landry Mbeng, alias Lanlaire, je suis, voilà, l'être à Lanlaire, le féman. Elle dit que je n'ai rien, en fait, elle a dit que je suis rien du tout. Elle m'a traité de féman, elle m'a traité de clochard, elle m'a traité de machin, donc un clochard. Elle dit que oui, j'ai des sacs Louis Vuitton, j'ai des machins. Elle ose raconter même que je ne pleure pas ma mère. Elle ose dire toutes sortes de conneries. Mais c'est comme si je pissais en l'air. Je n'ai même pas voulu répondre à Loyola. Cher peuple gabonais, je ne voulais pas répondre à Loyola Millet. Parce que j'avais déjà répondu en e-box. Parce que je suis du tempérament nerveux. Je suis très nerveux. Je ne voulais pas répondre même à Loyola aux yeux des Gabonais. Mais comme elle a parlé de moi, elle a publié ceci, elle m'a insulté, mais je vais répondre à Loyola devant vous tous, peuple gabonais. Je suis un féman à ce qui paraît. Vous les Gabonais, vous n'avez jamais appris que Lanlaire est féman. Et pourtant les Bongo eux-mêmes sont les féman. Hein? Patience Dabani, féman. Dans les conneries de vol, de fausse monnaie. Ali Bongo, tout ce monde. Mais moi, Ange Landry Mbeng alias Lanlaire, je ne connais pas les milieux de féman. Madame, cette Loyola Millet a osé dire que moi, Ange Landry Mbeng alias Lanlaire, que je fréquentais des marabouts, des Pakistaniens ou je ne sais pas quoi. Peuple gabonais, je ne connais pas le chemin d'un marabout. Ma force, elle a osé dire que je parle de Dieu et que je ne connaissais pas Dieu. Mais pourtant, si je ne connaissais pas Dieu, à Loyola Millet, je serais déjà mort. Pas plus tard qu'il y a quelques mois, 2-3 mois. C'est toi qui me disais que le bon Dieu Tout-Puissant me protège. Toi qui parles tout le temps de Jésus, 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 Loyola. Entre toi et moi, qui doit dire à Dieu de ne pas parler de Jésus ou de Dieu? C'est à moi de te le dire. C'est moi qui devrais te recommander ceci, de ne plus jamais parler de Jésus. À Loyola. Je n'ai jamais parlé de toi. Tu m'as envoyé un message en e-box. Je t'ai répondu, je t'ai insulté en e-box. Donc, comme on dit, le linge sale se lave en famille. Je t'ai nettoyé, je t'ai lavé, essoré, rincé et séché en e-box. Mais toi, suite à cela, tu es allé parler de moi sur les réseaux, sur ton mur, aux yeux du monde entier. Tu as osé dire que tu n'as pas peur de moi.
Et pourtant, tu as peur de moi, hein, Loyola. Tu sais très bien que on te met, toi et moi, avec ton Bruno est là. Tu es une femme. Parce que je ne peux pas porter mes sur toi, sinon je vais te casser en deux. À Loyola. Je te dis, Bruno et Languima et toi. Ton Bruno et Languima et toi. Ton chouchou, comme je te l'ai dit, Bruno et Languima et toi. On aurait été au Gabon. À Tingizama Medzami Wana Loyola. Ngebo me va dire, Bruno est là. J'allais débarquer chez Bruno et là et toi. Vous attachez et vous cassez la gueule au Gabon. Tu as parlé de moi. Il n'y a pas de problème. Mais moi, je t'avais déjà répondu. Mais comme tu t'es permise d'aller parler de moi sur les réseaux sociaux, à Loyola, je vais montrer ça au peuple gabonais. Tu n'as jamais entendu et tu n'entendrais jamais que Ange Landry Mbeng était un féman, était un ceci. Jamais de la vie. J'étais homme d'affaires au Gabon. On a volé mon argent. Frédéric Bongomari à Kenenge. On volé mes 276 millions de francs CFA. On a tué Ndonkou Moïse et Yikoum Jean-Bernard. On tué, assassiné ma mère à Dobian Sophie, paix à son âme, et m'empêché d'aller l'enterrer au Gabon. La manière dont ils ont volé mon argent, c'est ce qu'ils font sur les biens que ma mère a laissés. Paix à son âme, ma mère. À Loyola, sache une chose, tu es une mère d'enfants. Comme Adobian Sophie m'a mise au monde. Tu as osé parler de moi. Moi qui pleure ma mère. Tu as dit que je ne pleurais pas ma mère. Je te remercie devant le bon Dieu Tout-Puissant à Loyola. Jésus que tu dis que tu pries, que tu prétends dire que tu pries, va te gifler à Loyola. Ton vampire va s'écraser dans ton ventre à Loyola. Oba que zona maji qui a des Sophie à Loyola. Mavo wabora à Kibanana Soubezama. On va dire magique qui a des Sophie. À Loyola, j'espère que Nabia Wabi et Touba no Gabon. À Bruno et Languima, j'espère que Nabia Wabi et Touba no Gabon. Ça, c'est la fameuse lettre que Loyola a écrite sur son mur. Je vais même vous la republier sur les réseaux sociaux, peuple gabonais. Et voilà, peuple gabonais, ce que Loyola m'avait envoyé sur les réseaux sociaux en me parlant. Non, ça avait commencé ici, voilà. Elle m'avait envoyé ça sur les réseaux sociaux, enfin, en e-box. Voilà, la première fois, en e-box, vous allez lire. Et je vais vous partager ça sur mon mur, et sur vos murs, sur tous les sites du réseau social. Peuple gabonais, lisez bien ce qu'elle m'avait dit, et ma réponse. Peuple gabonais, moi je ne suis pas quelqu'un qui parle sur les dos de gens. Loyola Millet a dit que moi je l'aurais escroqué en allant faire des photos. J'ai escroqué en allant à Loyola. Toi, Loyola Millet, je ne vais pas parler de toi par rapport. Tu as osé dire que je suis allé voir des marabouts pakistanais pour aller séduire ton mari. Mais Loyola Millet, moi je suis en couple avec un homme. Ton mari n'est pas mon genre. Ton mari, tu es son genre peut-être, hein? D'abord, c'est à vérifier. Parce que j'ai parlé avec ton mari. Voilà ce que Loyola Millet a écrit, m'a écrit en e-box. Les réponses que moi je lui ai données. Peuple gabonais. Lisez bien, peuple gabonais. Loyola Millet. Cher peuple gabonais. Loyola Millet, après avoir publié sur les réseaux sociaux, sur son mur, me traitant de féman, me traitant de marabout, me traitant de que je consultais les marabouts, me traitant en gros, de clochard. Moi, Ange Landry Mbeng alias Lanlaire, que les Gabonais vous connaissez. Loyola Millet, tu habites dans une banlieue parisienne dans le 93. Moi, j'habite dans le 16e à Paris. Loyola Millet a voulu voir mon mari. Comme d'ailleurs, Célestin, là, mon début, qui m'avait demandé aussi de voir mon homme. Pas mon mari, mon homme, avec qui je suis en couple. Bruno et Languima, aussi pareil, voulaient rencontrer mon homme. Dieu merci que je ne vous ai jamais présenté à mon homme. Et ils ont voulu savoir où j'habitais. Eh Seigneur, à Niambié. Et j'avais failli le faire, hein.
Dieu merci que je ne vous ai jamais montré mes domiciles à Paris. À Loyola Millet, Bruno Elangema, peuple gabonais, Loyola Millet, qui m'a traité de tous ces noms. Elle m'a traité de tout. Mais ce n'est pas grave. Comme je le dis, regardez, elle m'a envoyé un message avant-hier à 2h15 du matin. Loyola Millet, ça filme bien, non, monsieur le caméraman? Juste ça, s'il vous plaît. Parce que Loyola Millet, c'est petit, c'est court. Loyola Millet a osé m'envoyer un message. Après m'avoir insulté, me traiter de voleur, me traiter de menteur, me traiter de que celui qui ne pleure pas sa mère, paix à son âme, ma mère, me traiter de toutes sortes. Cette même Loyola ose m'envoyer un message à 2h15 du matin avant-hier, me disant ceci, qu'elle a rêvé de ma mère, Adobian Sophie, qui lui a demandé de ne pas m'abandonner. Mon Dieu, Loyola Millet me recommande de me présenter un prêtre. Donc, peuple gabonais, vous allez comprendre comment Ping, les Bongos, sont des criminels. Puisque Loyola Millet travaille avec Jean Ping, travaille avec Akombesi. Parce que Jean Ping est soutenu par Akombesi, par Ali Bongo Ondimba, par tout ce monde. Loyola ose me dire que j'ai rêvé de maman Ada cette nuit. Tu sais ce qu'elle m'a dit? Elle me demande de ne pas t'abandonner. Même si tu m'insultes, etc., etc. Elle me recommande, en gros, elle m'a supplié. Loyola veut que je reprenne mon amitié avec elle. Elle me recommande un prêtre qui s'appelle, je vais vous donner le numéro de téléphone même de ce prêtre, peuple gabonais. Le numéro du téléphone du prêtre qui est, c'est pour aller m'abattre, le 06 01 78 34 88. Ce prêtre s'appelle le père Guénolé. Loyola Millet m'envoie chez ce prêtre. Elle me donne, je lui ai dit, j'ai failli m'énerver, peuple gabonais. Mais mon homme m'a dit, ne te fâche pas, parle calmement avec elle, rentre dans son jeu. J'ai dit, ah bon, tu as rêvé de ma mère, de maman, d'Adé. Ah, qui est... J'étais obligé de parler comme ça, peuple gabonais, pour qu'elle crache, pour qu'elle dise ce qu'elle avait à dire. Elle me dit, je lui ai dit, donne-moi le numéro du prêtre alors. Elle m'a donné le numéro de ce prêtre, le père Guénol. Donc, je viens de vous communiquer le numéro. Elle me dit, concernant Bruno et moi, il n'y a rien. Vous allez lire, je vais vous partager ça sur vos murs. Peuple gabonais, allez-y comprendre comment ces gens-là sont des criminels. Loyola Millet m'insulte sur les réseaux sociaux. Après m'avoir envoyé un message en e-box, je réponds à son message. Je l'insulte en lui disant que tu as de la chance que nous soyons en Europe. On aurait été au Gabon, Bruno et Landima, toi et moi. Je vous aurais bastonné, cassé la gueule. Loyola Millet va publier sur son mur, me traitant de féman, me traitant d'escroc, me traitant de clochard, me traitant de toutes les couleurs, que je ne pleure pas ma mère Adobian Sophie. Mon Dieu. Paix à son âme, ma mère. Cette même Loyola, voyant que je ne répondais pas, elle a cru qu'en allant publier ceci sur son mur, vous les Gabonais, vous serez allés de son côté marcher dans ces bêtises, dans leurs bêtises de Ping. Vous voyez la bande à Ping, les Gabonais. Voyant que personne a osé, au contraire, à ce qui paraît qu'elle a reçu que des injures. Que des injures. Et c'est comme ça qu'elle vient vers moi, après qu'ils se sont consultés entre eux-mêmes avec les enfants de Ping. Avec certains enfants de Ping. Que d'ailleurs, je vous citerai les noms plus tard. Parce qu'on m'a donné toutes les informations après. Et avec Bruno est là. Et avec René de Mezo au téléphone, par téléphone. Ils se sont dit
il faut l'envoyer auprès d'un prêtre. Et pour convaincre, pour séduire Landry Mbeng, alias Lanler, il faut lui parler de sa mère. Et comme ils savent que c'est ça mon point faible, c'est là mon point faible, parler de ma mère. Comme ils avaient fait, cher peuple gabonais, en venant me dire que Zachary Mimboto aurait payé Félix Bongo, le fils de Martin, parce que je fais la différence. Félix Bongo, c'est le fils de tonton Martin Bongo. Et les Bongo Ondimba, c'est la bande de criminels, d'assassins, de démons, du feu Bongo Satan Ondimba. C'est la même technique qu'ils avaient utilisée quand ils m'avaient dit que Félix Bongo a été payé par Zachary Mimboto et toute la famille Mimboto pour me tuer. Hein, Landry, regarde ta mère, tu défends ta mère, tu défends une bonne cause. On a assassiné ta mère, on a fait ceci à ta mère. Et c'est ce qu'ils ont fait là. Venez parler de ma mère. Elle dit qu'elle a rêvé de ma mère. C'est toi, Loyola Millet, qui ira rêver de ma mère, Adobian Sophie. Le sang qui coule de ses veines, c'est le sang qui coule des veines de ma mère. Ma mère que je pleure jusqu'à la fin des temps. Jusqu'au jour où j'irai la retrouver. Pas à la fin des temps parce que j'irai la retrouver. Et je terminerai la fin des temps avec elle. À Loyola, et toi et toute ta bande, vous avez osé parler de ma mère. À Tarzam, à Loyola, Izgan Vongoué Belekiban. À Loyola. Mais moi qui ont souhaité une malchance. Zama Yojit. À Loyola, Wova Touma. Namatua, ma dit qu'il y a d'obian. À Loyola, j'espère que Nabi toi no Gabon. À Thier, à Bruno Langema. J'espère que Namayo no Gabon. Mayo va Benyanou. Et gifle Mayo venir Loyola à l'aller-retour. Loyola et toi à Bruno, au Gabon. Mayemina Kangara. À Loyola, Zgan Vango et Belekiban. Mayina Nowam. Wakazona. Eh, les peuples gabonais, je ne voulais pas parler de ça. Je ne voulais pas donner cette importance à Loyola Millet. Mais comme ce n'est pas une importance que je donne à Loyola Millet qui fait partie de la bande à Ping, c'est pour vous éclairer, vous montrer, peuple gabonais, à quel point Ping est un criminel, à quel point les Bongos sont des criminels. Ils viennent jouer avec le nom de ma mère, comme ils m'ont fait sur les membres de l'opposition. Et c'est ce qu'ils viennent me faire aujourd'hui. Loyola vient me séduire comme le diable. Toi qui dis que je ne crois pas en Dieu, c'est grâce à ce bon Dieu tout-puissant qui est le Dieu vivant que moi, Ange Landry Mbeng, alias Lanler, je suis encore vivant. Sinon, les Bongo m'auraient déjà tué depuis longtemps. Sinon, Akombesi m'aurait déjà tué depuis longtemps. Sinon, Sédou Khan m'aurait déjà tué longtemps. Sinon, Suleiman Liban m'aurait déjà tué depuis longtemps. Sinon, Frédéric Bongo Ondimba m'aurait déjà tué depuis longtemps. Avec tous les moyens qu'ils ont, argent, armes blanches, marabout, vaudou, Satan, tout le reste, à Loyola Millet. Sinon, Ping m'aurait déjà tué depuis longtemps. Sinon, la bande à Ping, vous autres, vous m'aurez déjà tué depuis longtemps. Et bien d'autres qui sont de faux opposants avec vous. Les René Demezo, Emmanuel Anven, Firmin Obamendiema, tout ce monde. Les Patrick Eyor dont vous m'avez parlé, vous-même qui m'avez dit que Patrick Eyor serait capable de me tuer. Sinon, tout ce monde m'aurait déjà tué. Car tout ce monde, ce sont des prostituées de la République. Moi, non. À Loyola, c'est toi qui oses dire que moi, Ange Landry Mbonga, je ne prie pas Dieu. Et je serais déjà mort depuis longtemps. Et les Gabonais le savent. L'Europe le sait. L'Amérique le sait. L'Amérique entière. L'Afrique entière. Tout le continent du monde entier le sait. Je serais déjà mort depuis longtemps. Lutter avec ces démons, ces criminels. Les gros criminels, l'un des gros criminels du monde, les Bongo Ondimba, qui ont assassiné, qui ont tué les Gabonais et des étrangers. C'est toi qui oses dire que je ne crois pas en Dieu. À Loyola, Dieu va te gifler. D'abord, Jésus va te gifler. Le Jésus dont tu parles tout le temps de Jésus.
Tu parles de Jésus comme le manioc que tu manges. À Loyola. Ma mère a écarté ses jambes pour me mettre au monde. Comme toi, tu as écarté tes jambes pour mettre tes enfants au monde. Mais sache que tu as osé t'amuser avec le nom de ma mère, Adobian Sophie. Sauf que la différence, avec fierté, et m'a délivré de Gabon avec fierté, parce que ma mère a été sacrifiée. Elle s'est sacrifiée pour libérer le Gabon, au nom du bon Dieu Tout-Puissant. Comme on dit, un mal pour un bien. Paix à son âme, à Adobian Sophie. Paix à ton âme. À Loyola, sur ce, je n'avais rien à dire sur toi. Tu as parlé de moi, mais lorsqu'on me cherche, on me trouve. Je n'ai pas ton temps, Loyola Millet. Tu as osé parler de ta connerie d'amis, de Marie de Marseille. Je n'en sais rien du tout. J'en ai que foutre de vous tous. Je détiens des enregistrements sur Marie de Marseille. Et si les Gabonais aujourd'hui, je parle de ça, une catastrophe. Mais je ne vais pas parler d'elle. Je détiens des enregistrements sur toi, Loyola Millet. Je détiens des emails que tu m'as donnés, tu m'as envoyés pour parler de l'opposition, des Mimboto. Que Bruno est là aussi a envoyé. Je détiens vos mails. Je détiens des preuves contre vous. Jean Ping, toi qui m'as reçu chez toi dans le 16e, je t'ai enregistré, mais tu pensais que je ne t'avais jamais enregistré. Jean Ping, lorsque j'ai été reçu, tu m'as reçu à l'hôtel California. Je vous ai tous enregistrés. Je détiens des enregistrements. Jean Ping, lorsque je t'ai eu au téléphone, je t'ai enregistré. Jean Ping, je voulais dire autre chose, peuple gabonais. Jean Ping dont nous parlons aujourd'hui là. Jean Ping, quand il est venu en France lors de son dernier voyage, il a été reçu par Manuel Valls. Jean Ping. Et suite à cela, René Demezo me dit dans la voiture que Jean Ping a été reçu par un ministre français en parlant de Manuel Valls. Et René Demezo me dit oui, Jean Ping sera président du Gabon. J'ai dit à René, Manuel Valls, il ne faut pas utiliser son nom. Manuel Valls n'a jamais dit à Jean Ping qu'il sera président du Gabon. Peuple gabonais, je dément cela. La France, le gouvernement Hollande, n'a rien à y voir dans les bêtises des Bongo. Ping. Manuel Valls n'a jamais promis à Jean Ping le poste président du Gabon. Jamais de la vie. Peuple gabonais, Jean Ping vous endort, vous les pro-Ping. Parce qu'il raconte cela, puisque ils me l'ont dit eux-mêmes. Jean Ping, Manuel Valls ne t'a jamais dit que tu seras président du Gabon. Jean Ping. Il faut arrêter de mentir au peuple gabonais. Jean Ping, toi, tes arrangements n'ont rien à voir avec le gouvernement français. Laissez la France tranquille. Les Gabonais, tout ce que le monde entier attend de vous, c'est de chasser Ali Bongo au pouvoir. Qu'il vous a volé, qu'il nous a volé à nous les Gabonais. C'est tout ce que le monde entier attend de vous. Jean Ping, arrête de baratiner les Gabonais. Arrête de mentir au peuple gabonais. Je vais adresser un message personnel, solennellement, au gouvernement français. Parce que toutes les magouilles que vous faites, laissez Hollande tranquille. Laissez le gouvernement Hollande tranquille. Ali Bongo, toi là, la grosse bouffonne de la République gabonaise. Toi qui as vendu ton âme à ton démon, à tes démons de Marie d'Akombessi. D'abord, tes bêtises avec Ping. Il faut arrêter. Ping, arrête. Ping, il serait temps que tu arrêtes. Tu as 70 ans, voire même plus. Va te reposer. Laisse le Gabon aux jeunes Gabonais. Laisse le Gabon aux Gabonais. Nous avons des Gabonais, des jeunes Gabonais qui peuvent gouverner le Gabon. Toi, Ping,
va te reposer avec tout le respect que je te dois avant que j'ouvre ma bouche sérieusement sur toi. Et arrête de mentir avec le nom de Manuel Valls. Il n'y a pas que toi qui connais tout ce monde. Moi, je ne connais personne. Hein. Je ne connais pas les Bongos, je ne connais personne. Voilà, je ne connais pas le gouvernement français, je ne connais aucun gouvernement. Mais Ping, attention. Il n'y a pas que toi qui connais des gens. Attention, je ne veux pas parler, hein, parce que je ne veux pas me vanter. Ping, arrête. Ping, arrête tes conneries. Ping, arrête tes conneries. Je te respecte, arrête. Peuple gabonais, la dernière fois j'ai parlé des enfants Ping. Parmi tous les enfants Ping, il y a un seul que je vais mettre de côté, c'est Didier Ping. Parce que Didier Ping n'a rien à voir avec les magouilles de Franck Ping, avec les magouilles de Jean-François Ping. Didier Ping est le seul enfant de Ping qui avait brûlé à l'époque le Night Fever. Allez-y demander au Bongo. Ali Bongo avait failli tuer Bongo lui-même. Le Satan de Bongo de son époque avait failli tuer Didier Ping avec Alain Dixon. Mais par contre, Alain Dixon avait été tué. Mais Ping là, à Ping, toi Ping là, ton propre fils Didier Ping, que je considère comme un grand frère, peuple gabonais, parce que ne mélangeons pas les pédales. Hein. Didier Ping, Jean Ping avait abandonné, avait vendu son propre fils Didier Ping à l'époque, comme il avait vendu Renjambe, paix à son âme, comme il avait vendu Maître Ngonjo, paix à son âme. Ping avait vendu, liquidé son propre fils Didier lorsque Bongo voulait tuer Didier Ping. Didier avait fui le Gabon pour aller s'exiler en France. Alain Dixon avait fui le Gabon pour aller s'exiler en France. Chose que vous les Gabonais, les pro-Ping là qui viennent parler, vous racontez tout ce que vous racontez là. Vous savez qui est Ping? Parce qu'aujourd'hui vous voulez qu'il devienne président, qui ne sera pas. Ping avait vendu Didier. D'abord entre Didier Ping et son père, le courant n'est jamais passé. Et pour que Didier Ping revienne au Gabon, ça a été des négociations, le pauvre. Il était marié avec Stéphanie. Et d'ailleurs, comme Stéphanie là-bas, je vous avais parlé d'elle qui est mariée à Didier Ping. La pauvre n'a rien à voir dans les bêtises des Bongo. Elle a été la femme de Bongo Bali. Bongo a forcé le mariage à Stéphanie. Bongo Ondimba, ce démon, avait violé Stéphanie à là-bas. Bongo Ondimba avait violé Stéphanie. Les Gabonais, il y a des choses que vous ne savez pas. Stéphanie n'a rien à voir dans des saletés de Bongo. Certes, elle en a profité comme tout le monde. Mais Stéphanie a accepté Dieu. Stéphanie prie. Parce que les Bongos vont faire tomber tout le monde. Mais il y a des gens qui ont les mains propres. Et je connais leurs noms. Et je vous les citerai. Vous les pro-Ping, si je parle de Ping aujourd'hui, c'est une catastrophe. Donc arrêtez-moi vos conneries avec Ping qui a vendu ses propres frères. Ping qui a vendu son propre fils. Et vous venez parler. Allez-y demander à Didier Ping. Didier Ping, si tu es sincère comme je t'ai connu, dis la vérité au peuple gabonais. Et je te défends, Didier Ping. Je le dis bien, toi, Didier Ping, tu n'as rien à voir dans les magouilles de tes frères, de tes demi-frères, Jean-François Ping et de Franck Ping, qui sont les enfants de Pascaline Ferry Bongo, Ondimba. Parce que c'est Pascaline qui les a élevés. Eux, ils passent tout leur temps à voyager avec Pascaline, aller en Asie, en Chine, aller au Japon pour négocier le truc pour Ping, pour que Ping soit président au Gabon. Ils passent leur temps à aller aux États-Unis, payer les Gabonais. Je détiens les noms des Gabonais. Arrêtez les pro-Ping. Je détiens vos noms. Vous là, que Ping paye, que Jean-François vient payer. Jean-François vous donne de l'argent pour parler de Ping. Les pro-Ping, certains là, arrêtez. Arrêtez de jouer. Certains, je ne vais pas citer les noms pour le moment, mais je dis bien aux yeux de tous les Gabonais du monde entier, arrêtez de vous prostituer. Arrêtez de vendre le Gabon. Au lieu d'accepter des bêtises, l'argent sale, vous-même vous avez des diplômes.
À quel moment vous allez penser à rentrer au Gabon et aller travailler proprement et avoir de bons postes que vous méritez? Que vous méritez humblement, au lieu que Bongo Ping vienne vous acheter comme ils ont voulu me le faire. Ils m'ont proposé de l'argent, mais je n'ai jamais pris leur argent. Ils ont inventé des histoires, on a donné telle somme à l'enlève. Mais venez le prouver. Venez le prouver. Vous m'avez volé. Vous m'avez volé les bongos. M'ont volé 276 millions, 238 000 euros quand ils avaient envoyé Mokobe Traoré me braquer. Frédéric Bongo, qui était derrière, Maria Kenenge. La preuve, dans un pays de droit comme la France, j'ai gagné mon procès. Mokobe Traoré avait été jugé. Il a commencé à payer ce qu'il fallait payer. Malheureusement, les 328 000 euros, il peut pas me les, il n'a pas été jugé à me les rembourser, mais il a été jugé coupable, vu que je ne pouvais pas justifier tous ces fonds-là. Combien de fois les bongos ont voulu m'acheter? Combien de fois les gens sont venus me voir pour dire que les bongos machin? Mais vous, on vous achète. Ping lui-même, il sait qu'il ne peut pas m'acheter. Ping, il me fuit. Pourquoi? Parce que Ping ne peut pas m'acheter. Jean-François Ping ou Franck Ping, ils ne peuvent pas m'acheter. Parce que j'ai des couilles entre mes deux jambes et j'ai la tête haute. Mais vous, on vous achète pour 100 $, pour 1000 $, pour 5000 $. À quel moment, vous les Gabonais, vous qui êtes aux États-Unis, que je connais les noms là, je les ai. Vous allez arrêter quand? Et ceux qui sont en France, à quel moment les Gabonais qui sont en France là, les popings là, dont je les tiens les noms, vous allez arrêter? Pensez à rentrer au Gabon. Libérons le Gabon, mes frères et sœurs. Libérons le Gabon. Vous êtes mes frères et sœurs. Je n'ai rien contre vous. Hein? Vous les propings. Je n'ai rien contre vous. Je vous dis, libérons le Gabon dans de bonnes manières. Libérons le Gabon. Chassons Ali Bongo. Et pas de Ping au Gabon. Comme président. Pas d'Ali Bongo président. Pas de Ping comme président au Gabon. Libérons le Gabon. Et choisissons nous-mêmes un vrai président gabonais. Pourquoi toujours tourner là en rond? À quel moment vous allez travailler vos cerveaux? Pourtant, vous avez fait des études, certains des études post-universitaires. Mais j'ai comme l'impression que vous sortez encore dans des villages, encore qu'un villageois sait même réfléchir mieux que vous. Encore qu'un villageois réfléchit mieux que vous. C'est pas possible. Et vous osez, vous paraît que vous parlez de moi, l'enlève ceci. Vous n'avez pas honte? La différence entre vous et moi, ma fierté, hein, est que on a tué Adobian Sophie, ma mère, Adobian Sophie. Vous voyez, les Gabonais, Adobian Sophie, on l'a tuée, cette femme-là. La voilà ma mère. Dans la Bible, ici, là, je vous la montre. Adobian Sophie a été assassinée par les Bongos, on dit par Donkoum. Moïse, voilà ma mère, Adaobian Sophie. Je pleure cette femme. Ça, c'est ma fierté. Je pleure ma mère qui a été sacrifiée pour libérer le Gabon. Je pleure cette femme. Mais vous, vous n'avez aucune fierté. Vous avez beau m'insulter, traiter tout ce que vous voulez. Mais le monde entier est derrière moi. Le monde, les Gabonais, les vrais Gabonais sont derrière moi. Et je sais même qu'au fond même, vous êtes derrière moi. Mais comme vous êtes des gens corrompus, au lieu d'être corrompus, libérez le Gabon. Ça, c'est ma fierté. Et je sais qu'on parlera de moi un jour ou l'autre au Gabon. Parce que je libère le Gabon. Et en le libérant, je vais travailler avec de vrais opposants. Au lieu d'aller raconter que les Mimboto, oh, ce sont eux qui me manipulent maintenant. Quel Mimboto? Laissez les Mimboto tranquilles. Au lieu de raconter que Félix Bongo, quel Félix Bongo? Félix Bongo et Mimboto que vous avez accusé de toutes les couleurs, jusqu'à dire que Félix aurait pris l'argent chez Sassou Nguesso, l'argent que Daniel Mboussou, épouse l'un des fils de Sassou Nguesso, lui elle-même a emmené, donné à son beau-père, Ping. Donc Franck Ping épouse sa soeur, sa petite soeur, Peggy Mboussou. Toujours vous manigancez des choses. Vous manigancez comme vous l'avez fait. Et je sais très bien que tout ce que Loyola Millet a écrit, c'est vous, comme d'abord je le sais, les pro-Ping, Bruno et Landima, c'est vous qui êtes derrière tout ça.
Comme Loyola est tellement bête que j'ai déjà dit à Loyola plusieurs reprises, arrête à Loyola, arrête avec ton histoire de Ping, avec ton histoire de Bruno et là. Le pacte de débon que vous avez signé vous-même, tant pis, cela n'engage que vous. Les Gabonais, libérons le Gabon. Pour clore cette conférence, cher peuple gabonais, je vous le demande haut et fort à tous les chrétiens et chrétiennes du Gabon, organisez des messes de prière pour libérer le Gabon, pour briser les abominations, les crimes rituels, les pratiques de Satan, de vaudou, de marabout que Meksan a Kombessi, Sédou Kane, Suleiman Liban, Ali Bongo Ondimba, y compris tout ce monde, y compris tout leur entourage qu'ils ont emmené au Gabon. Libérons et libérez le Gabon. Moi, je libère le Gabon aux yeux du monde entier, de la communauté internationale. Tout le monde entier sait ce que je fais comme travail. Mais vous qui êtes au Gabon, il paraît qu'il y en a qui me disent de venir au Gabon. Vous pensez que parce que si c'est moi qui viens au Gabon, mais libérez le Gabon. Mes frères et sœurs, chers compatriotes, et pour libérer le Gabon, mettez le Gabon en prière. Mettez le Gabon en prière. Et quand je parle de tous les chrétiens du Gabon et des églises, je ne m'adresse pas à Basile Mvé, parce que Basile Mvé, c'est un Satan, c'est un démon. Basile Mvé, qui vend le Gabon, Basile Mvé, qui se prostitue auprès des Bongos, qui vend le Gabon, Basile Mvé, qui prend de l'argent, qui utilise le nom de Jésus, le nom de Dieu, dans la politique. Donc, je ne vous parle pas de Basile Mvé. Que Basile Mvé se repentisse d'abord. Je m'adresse aux vrais chrétiens, aux vrais prêtres, aux vrais pasteurs. Nyami Karfenmiyo Andezam, Beyo Gabon. Les vrais, je m'adresse à eux, ceux qui ont la foi pour libérer le Gabon. Et je m'adresse à toutes les femmes chrétiennes, gabonaises, étrangères, qui sont pour le Gabon et qui résident au Gabon. Et ceux qui sont à l'étranger, ainsi que tous les étrangers, peuple gabonais, qui sont pour la libération de Gabon, de mettre le sol du Gabon en prière, dans les mains de Dieu, pour qu'il y ait une grande délivrance, une prière de délivrance. Je vous le demande, s'il vous plaît, cher peuple gabonais, car je le fais. Moi, je le fais déjà depuis quelques mois, et c'est pour cela que j'ai cette force que Dieu me donne. C'est pour cela que vous me voyez tout le temps avec la Bible. J'ai le Coran, je suis musulman, je suis chrétien, protestant, et je suis juif. Je suis toutes les religions. Je suis bien, je dis bien protestant, musulman et juif. Donc, je crois à un seul Dieu comme toutes ces religions-là. Prions pour libérer le Gabon. Et c'est ce travail que je fais. Et je vous le demande, mes chers compatriotes, au nom du bon Dieu Tout-Puissant, que la paix du Seigneur soit avec vous, qu'elle soit avec tout le peuple gabonais et le sol du Gabon. Et Dieu, que le Seigneur vous bénisse et qu'il me bénisse moi et qu'il libère le Gabon. Mon Dieu, mon roi, toi qui es 3 fois saint, et paix à l'âme de ma mère Adobian Sophie. Paix à l'âme de ma mère Adobian Sophie. Paix à l'âme d'André Mbaobam. Paix à l'âme de Renjambe. Paix à l'âme de Maître Angonjo. Paix à l'âme de Mambundu. Paix à l'âme, aux âmes de tous ceux qui ont été sacrifiés au Gabon. Depuis que Bongo, ce Satan lui-même avait pris le volet de pouvoir en 1967, après avoir sacrifié Léon Mba. Paix à l'âme de Léon Mba, à Tarzam. Paix aux âmes de tous nos ancêtres et de nos aïeux. Vive la libération du Gabon au nom du bon Dieu Tout-Puissant Seigneur. Mon Dieu. Amen. J'ai des larmes aux yeux. Caméraman. Excusez-moi.